Bon, j'avoue que cette fois-ci j'ai lu le commentaire par hasard et je suis tombé sur cet animé. Vous savez, le genre d'animé que vous trouvez excellent mais vous arrivez pas à trouver le défaut. Bon, cherche pas, j'ai pas de défaut en fait. C'est pas du tout vrai. Aujourd'hui les amis, on va parler de UQ Holder, un animé bien sympathique mais vous verrez. Bref, Francis, générique. Et c'est le genre Search Manga. Aujourd'hui on va parler d'anime que vous m'avez beaucoup demandé à l'époque. Bon, plus trop maintenant, mais j'avais pas eu le temps de le regarder. Vous savez, quand vous enchaînez les rendez-vous avec George Clooney, etc. De quoi maman, mon slip à laver? Excusez-moi, c'était George Clooney. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. On va faire comme avant, donnez-moi en commentaire un anime que je prendrai peut-être pour faire une vidéo dessus, selon mes disponibilités quoi. Bon bref, UQ Holder, ça parle de quoi? Au début on nous parle d'un garçon qui s'appelle Tota. En gros lui il vit dans un monde où la magie existe. Les problèmes c'est que ses parents sont morts, du coup il a été recueilli par une fille qui va l'emmener loin de la ville, loin de toute cette magie, etc. Mais du coup Tota avec ses amis avait un rêve, c'était de pouvoir battre celle-ci qui l'a recueilli, qui elle pouvait utiliser des super pouvoirs tel Superman. Mais le problème, voilà, parce qu'il y a pas vraiment de problème là. En gros le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui va les attaquer, qui va les blesser mortellement. Du coup Tota qui était sur le point de mourir va lécher le sang de celle-ci qui l'a recueilli. C'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir un vampire, quelqu'un d'immortel comme elle en fait. Et vu qu'il va devenir immortel, il va réussir à battre le méchant et elle va l'emmener dans une organisation de personnes immortelles. C'est à partir de ce moment où l'histoire va vraiment commencer, donc pas vraiment d'intrigue dès le début. Ikarukaze. Moi j'avais oublié que ça tournait encore. Pour ceux qui ont remarqué, ça c'était l'opening. Pour les autres, vous dotez sûrement de mon talent. Mais bref, du coup dedans le visuel est très simple, on y voit que les personnages qui tournent un par un, sans vraiment de fond travaillé à part à quelques scènes. Sur avis personnel, je vais pas vous le cacher, je l'ai pas trop aimé, en plus je l'ai trouvé vraiment trop long. Donc bonne chance si vous comptez le regarder. Avant qu'on vienne à l'animé, je tiens juste à dire quelques trucs. J'ai regardé l'animé cette semaine et j'ai aimé. J'ai aimé à partir du moment qu'on regarde juste pour se divertir. Mais pourtant mon œil critique, que dis-je, mon œil de lynx, que dis-je, mon œil de faucon, que dis-je. En fait je vois pas de doigt. C'est la pire chute que j'ai trouvé en fait. J'ai trouvé pas mal de défauts que je vais dire dans cette vidéo. Au début j'avais pas lu le synopsis, du coup j'ai commencé l'animé comme tout le monde. Et dès le premier épisode on est quand même mis dans l'ambiance. Décor coupé, du sang, etc. Des combats. Et aussi en gardant une certaine ambiance, je sais pas comment expliquer mais c'est une ambiance assez joyeuse. Là je parle en dehors des combats, hein. On va pas se le cacher que le côté shonen a beaucoup ressorti aussi. Et j'ai trouvé toute cette action assez stylée. T'apprends à connaître les existences des immortels, des gens qui chassent les immortels. Je sais pas pourquoi j'ai zozoté dans la phrase. Ce premier épisode je l'ai trouvé plutôt réussi, les épisodes d'après aussi. Enfin pas tous les épisodes d'après, mais en gros pour calmer un peu ce que j'ai dit et pour vous expliquer tout simplement, il va arriver dans la sorte de clan qu'ils appellent UQ Holder, j'ai pas trop compris. Peut-être un rapport avec mon UQ. Non je rigole. Ce qui est bien dans ce clan c'est qu'il va y avoir un peu la vie de famille et tout. On va découvrir certains personnages qui vont pas approfondir, en tout cas dans ces premiers épisodes, parce que je rappelle il y a une histoire qui s'est passée avant. Vous n'êtes pas forcément obligé de le regarder, mais du coup leur objectif eux c'est de rejoindre le clan et du coup ils vont devoir passer certaines étapes, etc. Et arrivé de ce moment là de l'animé, j'ai encore trouvé bien parce que c'est des enfants, ils sont vraiment nuls, on va pas se le cacher, et ils vont évoluer. Cette évolution j'ai trouvé intéressante, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en fait je vais revenir tout de suite. En fait je rigole, je te taquine. Ce qui est bien dans cet animé c'est que c'était plutôt à la Bungo Stray Dog, tu vois, pas trop d'intrigue. En fait genre t'es là, tu regardes les missions qu'ils ont à faire, tu les suis, etc. Tu sais qu'il va y avoir des combats bien sûr, sinon ça sera assez ennuyant. Et voilà, pas de prise de tête, parce qu'en fait l'histoire est tournée autour de l'évolution du personnage principal, sa capacité d'apprendre des techniques de combat qui nous ont été montrées avant, des trucs qu'il va avoir, des trucs qu'il va apprendre surtout sur lui parce que son passé est très important aussi. Mais en tout cas l'intrigue principale tourne autour de son passé, autour de son histoire. Et je vous conseille quand même d'écouter les quelques textes qu'ils ont à écrire. Parce que les combats restent plutôt... Est-ce que j'avais la main devant la bouche? Parce qu'arrivé à là, les combats restent plutôt impressionnants encore une fois. Et vraiment ça restait cohérent, ça restait dans le domaine du shonen. J'ai vraiment surkiffé, hein, sans parler du côté ecchi, de quoi passer un bon moment en famille quoi. Si jamais je rigole. Mais du coup si vous regardez ça maintenant, c'est plus trop un anime ecchi dans le sens où beaucoup de scènes sont censurées. Je sais qu'il y en a qui vont me contredire parce qu'il reste beaucoup de fanservice. Entre nous, il y a pas de secret. On est là pour se faire plaisir. Ça gêne pas des masses. En soi, il y a ça dans tous les animés presque. J'ai déjà connu pire. Surtout que dans la censure que j'ai regardé, ils mettaient des petits lapins devant, ce qui permettait de donner un côté mignon. C'est pas ce que vous croyez. Je parle pas spécialement de moi, je parle d'un ami en fait. Malheureusement, il me ressemble vachement. Ouais, du coup, tout ça avec des carré design, des personnages plutôt clean. Grâce au carré design, on voit très bien que c'est du shonen, c'est simple, c'est parfait. Malheureusement, il y a quelques personnages qui vont se ressembler, mais là, c'est pas de la faute du studio d'animation. C'est un animé comédie parce que le personnage principal est pas très intelligent. Du coup, il va rendre certaines scènes ridicules. Enfin, rendre, je sais pas trop, j'ai pas rigolé. Mais on voit qu'ils essayent de donner un truc, on voit qu'ils essayent de donner une ambiance. Il y a de l'effort, voilà, il y a de l'effort. Vous imaginez bien que le ecchi est surtout là pour l'humour et non pour être un animé déconseillé au moins de 16 ans. Comme ça fait un mélange des deux, ils ont pas abusé du genre. Chapeau le chapeau en fait. Et j'ai peut-être oublié l'expression. Chapeau l'artichaut, c'est stylé, non? Ouais. En fait, pas du tout. Il fallait que j'y vienne. Et j'ai bien aimé l'animé, mais il y a des trucs qui m'ont vraiment gêné. Et vraiment, ça se voit pas, mais là, je suis énervé. Le premier point qui m'a gêné, c'est la cohérence des power-up. C'est pour ça qu'au début, je faisais que de répéter que c'était
encore bien à ce moment là, des trucs comme ça. Parce que vraiment sur la fin ça m'a fait rire tellement que c'était waouh. Je vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, mais c'est qu'au début son évolution évoluait petit à petit, et à la fin t'as des personnages qui se transforment en Super Saiyan, j'ai pas trop compris, et voilà que le personnage principal arrive à faire pareil. Vous inquiétez pas, c'est que sur les derniers épisodes. Si t'es là que pour te divertir, t'aimes bien les combats avec de la puissance, là t'as tout pour toi. Le conseil que je vous donnerai si vous regardez jusqu'à la fin, c'est ne faites pas attention aux détails, parce que ça vient sur mon deuxième point négatif. C'est un peu gribouillé, on va pas se le cacher. Et là devinez de quel épisode je parle, et rebelote. Cette expression n'existe plus. On parle encore des 2 derniers épisodes, un truc du genre. T'as des personnages qui arrivent, on sait pas c'est qui. Enfin si t'as suivi les trucs qu'il y avait avant, je crois que ça s'appelle Mao Sensei Negima, un truc du genre. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils arrivent à des moments au hasard, et ça en devenait limite une blague à répétition à la fin. Mais bref, du coup pour conclure avec cet animé est vraiment bien. Il y a quand même des sacrés défauts, mais comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être mon animé préféré. Franchement regardez-le, on passe un bon moment devant. En plus le personnage principal est très puissant et moi j'aime bien ça. UQ Elder à 12 épisodes est sorti en automne 2017. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, science-fiction, shonen surnaturel. Ça fait pas mal de genres quand même. Et pour thème, combat, harem, magie et vampire. Il est dispo sur Wakanim, donc enjoy. Bref, c'était Rush Manga, j'ai parlé d'un animé que vous m'avez demandé des milliards de fois il y a longtemps. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi en commentaire pour toi quel animé tu veux que je parle. Aussi un grand merci au retour sur la nouvelle série, donc il y aura d'autres épisodes. Encore un nouveau truc en préparation, vous allez être impressionnés. C'était Rush Manga, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.